Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je teste la porcelaine. Alors, la porcelaine, c'est la terre noble par excellence. C'est vrai que j'avais un petit peu peur avant de me lancer là-dedans et bon, voilà, c'est parti. D'habitude, moi, je travaille la faïence ou le grès. Là, je rentre dans un univers de beauté, de finesse, d'élégance. On va voir si ça correspond à ce que j'aime faire. Et je crois que oui, j'aime les pièces vraiment terminées, vraiment léchées, vraiment tout en finesse. C'est pour ça que je me suis lancée dans cette expérience. Je suis Cathy du blog maindansla-terre.com et je vous accueille ici donc pour ce petit modelage. Je vais modeler une méduse. C'est un projet que j'ai de mettre cette méduse sous un globe en verre, car je suis en train de préparer une expo qui s'appelle Terre et Mer, et donc toutes mes céramiques sont inspirées de mes promenades quotidiennes sur la plage. Voilà. D'habitude, c'est vrai que je suis plutôt, axée sur le corps humain. Et je suis passionnée par la sculpture du corps humain. Si vous me suivez, vous le savez pourquoi. Je propose d'ailleurs beaucoup de cours qui concernent donc tout le corps humain, le visage et tout ce qui va autour de la sculpture. Mais ici, j'avais envie de vous partager ma préparation donc de mon exposition sur mes céramiques inspirées de la mer. Et j'avais très envie de quelque chose de beaucoup plus raffiné. Et puis surtout, j'étais très excitée à tester cette porcelaine dont tout le monde parle. Je l'avais testée déjà il y a quelques années, mais ça n'avait pas été une expérience super. Et là, ça a été tout l'inverse. J'ai adoré. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette expérience ? Principalement, déjà la couleur de la terre. C'est fou, mais cette belle couleur crème, ça change complètement de travailler le gris de la faïence. Bon, après, la faïence devient blanche en cuisson, bien sûr, mais c'est vrai que c'est très agréable. Et puis surtout, la deuxième surprise, ça a été la tenue de la terre. Elle tient parfaitement la forme du moule. Et puis l'autre surprise, c'était vraiment la plasticité. Alors j'avais compris qu'effectivement c'était une terre très plastique, très souple, qui offre justement beaucoup de possibilités en voyant tourner des potiers avec cette terre. Mais comme je ne l'avais pas expérimenté par moi-même, je suis assez surprise et agréablement surprise de cette possibilité qui offre effectivement de travailler tout en finesse. Donc là, je suis en train de tirer sur les petits filaments et c'est vrai que si j'avais fait ça avec une faïence, vous voyez, je ne pense pas que je puisse aller aussi loin dans cette finesse et dans cette souplesse. Là, j'ajoute donc les petites boules qui forment le dessus de la méduse. Alors, c'est une méduse imaginaire, hein. Je pars complètement dans quelque chose d'imaginaire, d'ailleurs, comme tout ce qui m'a été inspiré par la mer. Ce que j'aime, vous voyez, c'est que là, la terre a commencé à sécher, mais je peux la remouiller assez facilement pour de nouveau retrouver sa souplesse. Alors, comme toute terre, hein, jusqu'à un certain niveau, bien sûr, mais je vais pouvoir optimiser tous les différents états de séchage de la terre pour aller encore plus loin dans peut-être la transparence. Je vais gratouiller plus tard quand ça sera un petit peu plus sec. Enfin, je vais voir, je vais tester. En tout cas, je vous conseille vraiment, vous aussi, de tester la porcelaine. Dites-moi en commentaire si cette terre vous fait envie ou si vous avez peur de l'utiliser. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même une dimension assez particulière puisque c'est une terre qui est cuite en ce qu'on appelle haute température. Là, vous voyez, cette petite méduse, je vais la cuire à 1250 degrés.
Donc il faut un four qui accepte ça et puis une association aussi. Je sais que vous êtes nombreux à cuire dans les associations ou les ateliers et c'est vrai que la norme c'est plutôt 980 degrés en basse température avec le biscuit traditionnel. Donc là, je continue à vous partager mon expérimentation. La terre est devenue ce qu'on appelle en consistance cuir, c'est-à-dire qu'elle est encore humide au cœur. Par contre, elle n'est plus plastique, c'est-à-dire que la forme est figée. Mais moi, c'est une étape que j'adore parce que c'est vraiment là où on peut travailler les détails. Et c'est ce que je suis en train de faire là avec ma mini mirette. En fait, je lisse et je travaille le relief donc de la méduse. Et voilà, donc je vous invite vraiment à utiliser les différents états de séchage de l'argile. C'est très important parce que si vous faites des détails, que ce soit d'ailleurs en porcelaine mais aussi en faïence ou en grès, si vous voulez faire des détails dans une terre qui est trop molle, vraiment vous allez vous embêter. C'est ce que vous pouvez voir dans l'extrait de mon cours, Sculpter les petits visages. Vous voyez, je peux faire tous ces détails parce que j'optimise les différents états de séchage de la terre. Bon ben voilà, on arrive à la dernière étape. La terre est complètement sèche. On peut le voir à sa blancheur. Je dois dire que je suis complètement séduite par cette nouvelle terre que je vais expérimenter de plusieurs façons. J'aurai l'occasion de vous parler encore de la porcelaine. Alors ici, au niveau du ponçage, évidemment, il faut avoir des doigts de dentelle parce que c'est extrêmement fragile, mais vraiment, ça termine la pièce. Alors j'aime bien le faire quand c'est possible. C'est pas toujours le cas hein, quand les pièces sont encore plus délicates. Mais là, je voulais faire une sorte de pré-ponçage. Et ensuite, je testerai le ponçage après cuisson. Ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que la porcelaine va être très dure. Mais bon, je vais utiliser donc, dans ces cas-là un papier de verre. Et voilà, donc j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. En tout cas, moi, la porcelaine, je l'adopte. J'espère que vous aussi, vous allez faire vos petits essais. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si c'est déjà le cas, si vous avez déjà fait ce genre de modelage, si vous avez déjà touché à la porcelaine, que ce soit en coulage, en tournage, c'est tout à fait possible. Bon, moi, évidemment, c'est le modelage qui me plaît, donc c'est ça que je vais continuer à faire. Quoi de vous dire d'autre? N'oubliez pas de télécharger mon livre, hein, Réussir ma première sculpture facilement. Vous le trouvez dans le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre. Voilà, je vous fais ce petit ajout en fin de vidéo pour vous montrer le résultat que je souhaitais obtenir. Donc avec cet esprit cabinet de curiosité, la méduse bien tenue à 1250 degrés, vous pouvez voir qu'elle est très blanche. Voilà, j'ai ajouté un petit corail et de la gaze que j'utilise beaucoup dans mes cours et quelques plumes. À bientôt!